Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. Amis de la Sarthe et des alentours, bonjour et bienvenue dans Au quotidien en ce vendredi 22 mars. Et pour vous présenter le journal ce soir, Enzo Maubert. Bonsoir Laure, ravi de vous retrouver en ce vendredi. Ravi également. On a un beau programme ce soir, oui, avec des invités qui nous emmènent même voir les étoiles. Exactement. Alors les premiers, c'est les étoiles du drapeau européen, puisqu'en Sarthe, Maël Briand figure en 44e position sur la liste de Manon Aubry. Quel enjeu pour le parti qui n'en est qu'à son deuxième scrutin européen? Eh bien, on en discute dans un instant. Et puis au menu de la deuxième partie, nous recevons un chef étoilé, en l'occurrence Jean-Sébastien Monet, le chef de l'auberge de Bagatelle, sera avec nous. Lui et son équipe, vous le savez, conservent leur étoile Michelin pour une année de plus, une belle histoire qui dure depuis 2018. On en parle dans la deuxième partie, mais tout de suite, le journal. Au sommaire de ce vendredi 22 mars, le département de la Sarthe a adopté son budget pour l'année. Et oui, un budget de 748 millions d'euros, en hausse donc. Et parmi les investissements les plus importants, l'aide sociale à l'enfance, on vous expliquera pourquoi. L'ancien président du district de football de la Sarthe condamné par le tribunal correctionnel pour plusieurs malversations financières. Et puis enfin du rugby au stade Marie-Marvin. Ce samedi, les féminines du 15 de France entament leur tournoi des 6 nations contre l'Irlande. Allez, au département, un budget en hausse donc. Et oui, une nouvelle feuille de route leur a été présentée lors du vote du budget primitif. C'était ces 2 derniers jours à l'abbaye royale de l'Épau. Un budget de 748,70 millions d'euros adopté sans les voix de l'opposition. Alors quand on regarde en détail, pour 100 euros dépensés, près de 38 euros vont à la solidarité, 11,7 euros à l'emploi et l'insertion, ou encore plus de 6 euros au collège et à l'éducation. Car Enzo, on le sait, en ce moment, le département doit composer avec une crise sociale sans précédent. Oui, 16% de dépenses supplémentaires sont prévues cette année pour faire face notamment à la forte augmentation du nombre d'enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Ils sont aujourd'hui près de 2000 accueillis, soit 25% de plus qu'il y a 5 ans. Conséquence, le département met la main au portefeuille. 100 millions d'euros y seront consacrés cette année. Alors, à quoi va servir cet argent? Les explications avec Anthony Piton et Colin Ancel. C'est un défi énorme auquel fait face le département. De plus en plus d'enfants sont en attente de placement. Un contexte qui pousse la collectivité à revoir à la hausse son budget de l'aide sociale à l'enfance. Pour le budget du département, c'est plus de 25 millions d'euros sur 2 exercices supplémentaires. C'est 100 millions d'euros chaque année désormais qui sont consacrés à la protection de l'enfance. Et ça représente le premier budget des solidarités du département. Tous les départements de France sont confrontés à cette situation et donc c'est un problème sociétal auquel il faut faire face et qui est un problème grave. Concrètement, le département va ouvrir de nouvelles unités pour augmenter le nombre de places d'accueil. Autre levier, renforcer son soutien aux associations qui développent elles-mêmes de nouvelles solutions d'hébergement. On peut peut-être parler de virage aussi sur la prise en compte et la taille des établissements. Un habitat plus petit, plus qualitatif, et bien évidemment, dès lors qu'on ressente sur des habitats plus petits, il y aura aussi des embauches de personnel supplémentaires. En tout, ce sont 30 créations de postes qui sont prévues dans le secteur de la protection de l'enfance. Du côté de l'opposition, une partie des élus s'insurge contre le retard pris par le département. Nous, ça fait des années que nous disons qu'il faut investir davantage sur les questions de l'enfance et cela n'a été pas fait. Et donc, on arrive à un moment où on est en situation de rupture. Et aujourd'hui, je le dis clairement, il y a des situations d'enfants dans le département qui sont en danger et qui ne sont pas pris en cause parce que le département, dans les années passées, n'a pas pris de moyens. Alors, il essaie de rattraper son retard, mais aujourd'hui, le mal est fait et je pense qu'il va falloir plusieurs années à rattraper ce retard. En 2024, le département veut aussi renforcer la prévention en développant des actions médico-sociales, comme des bilans de santé pour les enfants ou des modes de garde collectifs. Et pendant le vote de ce budget, 70 agents ont manifesté devant l'abbaye de l'Épau.
Leur but, interpeller les élus départementaux pour que leur soit accordé le CTI, le complément de traitement indiciaire, une prime de 188 € par mois qui a bénéficié en Sarthe aux agents qui travaillent dans le secteur de l'enfance, mais pas à ceux qui travaillent auprès des personnes âgées ou handicapées. Ils se font appeler les oubliés du Ségur. On écoute Annabelle Pelâtre, évaluatrice personnes âgées au département de la Sarthe. On trouve que c'est injuste qu'au sein d'une même équipe, on a des professionnels qui ont cette prime de 200 € et d'autres qui ne l'ont pas, alors qu'on s'investit tous dans nos missions pour aider au mieux les Sartois. Et on a une collectivité territoriale qui tire vers le bas et qui ne veut pas étendre à tout le monde cette prime. Alors on s'est renseigné, il y a des départements, une quarantaine de départements où il n'y avait pas cette prime parce que c'était sur un public aussi comme nous, personnes âgées et handicapées, qui ont réussi à donner la prime malgré tout. On va de plus en plus vous parler d'élections européennes sur ce plateau. Vous le savez, nous votons le 9 juin prochain. La campagne s'organise peu à peu en Sarthe pour les différents partis. Notre invité ce soir, Maël Briand, candidat de la France Insoumise. Bonsoir Maël Briand. Bonsoir. Vous êtes un militant du parti depuis ses débuts. Alors ma première question va être toute simple. Pourquoi se lancer en politique et pourquoi lors de ce scrutin européen ? Tout d'abord, déjà merci pour votre invitation. Ma candidature, moi, elle s'inscrit dans une trajectoire de vie, de conviction. Je suis un humaniste progressiste, plus loin que je m'en souvienne. J'appartiens à cette grande famille de la gauche. Je suis par ailleurs un républicaniste social. J'appartiens à ce camp-là, et ce camp qui s'incarne à l'intérieur de la France Insoumise, et notamment dans les objectifs portés par son programme L'Avenir en commun. Quel sujet vous voulez porter? Est-ce que vous avez des sujets de prédilection, j'ai envie de dire, que vous avez envie de défendre? Pour nous, les Insoumis, l'objectif fondamental, c'est de réussir à sortir de cette Europe de l'austérité, de cette Europe du marché global, de cette Europe des traités de libre-échange et de cette Europe finalement qui combat les populations. Alors voilà. Vous êtes en 44e position sur la liste. Alors si on parle concrètement, il y a peu de chances que vous soyez élu au Parlement. Comment vous voyez votre rôle ici en Sarthe, justement, pour cette élection ? Alors l'idée, c'est de pouvoir faire vivre la campagne des européennes et notamment le programme qui est porté par Manon Aubry, qui est ce programme de rupture vis-à-vis de l'Union européenne que l'on connaît aujourd'hui, qui est dirigé par les socialistes, les macronistes et les républicains ensemble, dans leur belle alliance à eux. Voilà. Après, sur le territoire sartois, c'est de réussir à intéresser au maximum en fait les Sartois et les Sartoises à ce scrutin sur lequel il y a peu de participation, on le sait. L'idée pour nous, c'est de pouvoir mobiliser les franges populaires, qu'elles s'intéressent à une Union européenne qui s'intéresse à eux. On aura l'occasion d'y revenir. L'idée, c'est de dire qu'il y a des problématiques qui peuvent toucher des personnes en Sarthe, qui peuvent être liées directement aux politiques de l'Union européenne? Oui, mais bien entendu. Regardez par exemple la crise agricole que l'on vient de traverser sur le département, notamment à l'échelon national évidemment, mais sur le département tout particulièrement, sachant que nous sommes une terre aussi agraire. Cette crise agricole, elle s'est fondée d'abord par les agriculteurs qui émettaient le souhait légitime de vivre de leur travail. Aujourd'hui, la PAC, elle est entièrement diligentée par l'Union européenne. Elle représente 9 milliards en France. De ces 9 milliards, 80% profitent à 20% des exploitants, généralement les plus gros, et qui veulent se débarrasser des normes environnementales. Ça, ce n'est pas possible. Nous, on se battra pour l'instauration de prix planchers dès l'Union européenne. D'ailleurs, on ne sait pas si les macronistes le souhaitent ou non. Emmanuel Macron semble le vouloir, alors même que les macronistes ont voté contre à l'Assemblée lorsque nous l'avons proposé. Valérie Hayer ne semble pas être sur cette ligne. Donc, en tout cas, nous sommes les seuls à être clairs sur cette question. L'instauration des prix planchers pour les agriculteurs sartois, c'est avec Manon Aubry. Alors, pour la France Insoumise, le scrutin européen, c'est un scrutin qu'on peut encore qualifier de nouveau, puisque votre première campagne, c'était en 2019. Manon Aubry avait remporté 6,31% des suffrages. Là, il faut à nouveau convaincre des électeurs. Comment vous abordez cette élection sur le terrain pour convaincre, justement ? Alors pour convaincre, justement, on va déjà défendre le bilan à nos eurodéputés sortants qui ont fait un travail absolument admirable, que ce soit Younous Omarjee, Manon Aubry, Marina Mesure ou Leïla Chaibi. Donc nous, on n'a pas honte du bilan, absolument pas. Au contraire, on est très fiers du bilan insoumis à l'Union européenne. Et justement, en fait, on va défendre ce bilan en porte-à-porte auprès des Sartois et des Sartoises où qu'ils habitent, partout sur le département. Et vous savez que les Insoumis sont infatigables lorsqu'il s'agit de faire campagne. Ils font campagne déjà depuis un petit moment sur une grande campagne de porte-à-porte pour pouvoir garantir l'inscription sur les listes électorales. Mais est-ce que cette élection, ce n'est pas aussi une première porte vers la présidentielle pour Jean-Luc Mélenchon en 2027 ? Une façon un peu de sonder l'opinion publique, quitte à en oublier peut-être l'Europe lors de cette campagne ?
Alors c'est une étape supplémentaire vers les présidentielles parce que notre projet global n'est pas qu'européen, vous le signalez tout à fait. Disons que la stratégie pour nous consiste plutôt à prendre le pouvoir partout où c'est possible pour pouvoir défendre les intérêts généraux humains, de la dignité humaine. Donc l'Europe, c'est pas une priorité, les élections européennes les élections européennes sont une des priorités. C'est pas la priorité, c'est pas la seule priorité aujourd'hui. Mais par contre, c'est la seule priorité du moment. Et aujourd'hui, on abordera séquence par séquence, et la séquence, c'est bien les européennes. Pourquoi pas une liste commune de la gauche pour cette élection européenne quand on sait que ces partis, votre parti aussi, veut faire barrage au Rassemblement national, pardon. Pourquoi ne pas avoir constitué une liste avec les Verts, le PS, une liste de la gauche ? Déjà sur le Rassemblement national, d'un mot, on parlait du bilan absolument fantastique des eurodéputés insoumis. Il contraste avec le bilan absolument vide, tout aussi vide que leur programme. Et pourtant, ils sont en tête des sondages. Ils presque sont en 30% pour Jordan Bardella. Bien sûr, mais moi je le déplore. Mais je crois que les gens n'ont pas bien compris que le Rassemblement national, par exemple, a voté le traité de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, alors même que M. Bardella se targuait de défendre les agriculteurs il n'y a pas 3 semaines de cela. Alors même que lui s'oppose dans son parti à l'instauration de prix planchers. Vous pensez réussir à faire barrage avec des scores dont vous êtes crédité de 7 à 8%? Vous pensez que ça suffira? Vous savez, les élections, c'est généralement histoire de dynamique. On a fait une superbe entrée en campagne, une superbe convention ce week-end. La dynamique maintenant est lancée et effectivement, on fera tout pour pouvoir renverser les sondages électoraux dont on a vu qu'ils s'étaient bien plantés lors de la présidentielle. Mais j'aimerais répondre quand même sur la question que vous me posiez, sur l'union. L'union, nous, on la souhaitait. On la souhaitait. On a tout fait pour que cette union puisse exister. Force est de constater que les partenaires qui ont signé le programme de la NUPES durant les législatives 2022 n'ont pas souhaité faire campagne à nos côtés. On le regrette. Mais par contre, le programme que nous portons, c'est en grande partie le programme qui a été signé par eux, le programme de la NUPES. Et je salue au passage le travail absolument admirable qu'ont fait les jeunes de la NUPES pour que puissent exister les conditions d'une union. Merci Maëlle Briand. Et donc on répète, les élections européennes, ce sera le 9 juin prochain. Merci à vous. On passe à un mot de justice avec l'ex-patron du foot sartois qui a été condamné ce jeudi. Franck Plouz, ancien président du Beaumont Sport Athlétique et du district de football de la Sarthe, était poursuivi pour travail dissimulé, faux et usage de faux, détournement, abus de confiance et fraude fiscale. Pendant plus de 10 ans, un entraîneur du club de Beaumont a par exemple reçu des bulletins de paye falsifiés par le président lui-même. Au poste de président de district, ce sont plusieurs milliers d'euros qu'il a fait transférer des caisses départementales à un salarié, toujours du club de Beaumont. Le tribunal correctionnel du Mans a condamné Franck Plouz à une amende de 10 000 euros, dont 7 000 avec sursis. Il doit aussi rembourser l'URSSAF de 67 000 euros. Et si vous voulez bien, Enzo, on passe tout de suite à ce plateau exceptionnel que nous propose Colin Ancel, parce que c'est une première qui va avoir lieu ce week-end. Une équipe de France de rugby au Mans, chez nous. Oui, ce sont les féminines du 15 de France qui entament leur tournoi des 6 nations. Et ce sera contre l'Irlande au stade Marie-Marvin ce samedi à 15h15. Un match important qui a déjà séduit beaucoup de spectateurs puisque plus de 10 000 billets ont été vendus. Un match important donc pour les Bleus qui n'ont plus remporté ce tournoi depuis 2018. Colin Ancel a suivi le dernier entraînement des Françaises. Colin, c'est aussi le grand retour donc de l'Ovalie en Sarthe. 10 ans après, le stade Marie-Marvin, anciennement MM Arena, s'apprête à accueillir de nouveau un match de rugby. Et pour la première fois, il s'agit d'un match international avec l'équipe de France féminine qui s'apprête à lancer son tournoi des 6 nations au Mans. Elles espèrent mettre fin à 6 ans de disette dans ce tournoi derrière une Angleterre quasi intouchable. Les Bleus, 3e meilleure nation mondiale, reçoivent l'Irlande, dernière du précédent tournoi et contre qui les Françaises n'ont plus perdu depuis 2017. Les Bleus ont pris la température du stade Marie-Marvin ce vendredi après-midi et elles ont hâte d'en découdre. Écoutez la capitaine Manae Féléou. Il y a beaucoup d'envie, on a hâte de jouer, de retrouver surtout le public français parce que ça fait un petit bout de temps maintenant qu'on n'a pas joué en France. De pouvoir jouer au Mans qui n'est pas forcément une terre de rugby, c'est aussi hyper cool je trouve parce que ça permet de faire connaître le rugby un peu partout en France. Les Irlandaises c'est une grosse équipe très frontale, nous aussi on adore ça, donc je pense que ils vont avoir droit à un gros match de rugby, ça va jouer dans tous les sens et en tout cas nous on a hâte de montrer ça au Mans. Match à suivre à 15h15 au stade Marie-Marvin devant près de 15 000 spectateurs attendus. Il en faudrait 4 000 de plus pour battre un record d'affluence dans le tournoi des 6 nations pour les Bleus et montrer que la Sarthe aussi peut être une terre de rugby.
Une belle fête du sport en perspective, c'est la fin de ce journal, une page de pub, la météo, et on se retrouve tout de suite après avec un chef étoilé. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. On est aux portes de ce nouveau week-end. Alors un week-end où les conditions météo resteront assez calmes dans l'ensemble. Alors attention, calme ne veut pas forcément dire ensoleillé. Alors vous voyez à l'image de cette carte, de nombreux nuages pour votre soirée avec encore quelques gouttes de pluie. Côté température, celles-ci évolueront entre 8 et 10 degrés avec 8 degrés du côté de Vendôme, 9 à Blois pour Tours ou encore du côté d'Angers, 10 degrés au Mans ou encore pour Laval. Pour la journée de samedi, encore de belles éclaircies dès les premières heures de la matinée avec un beau ciel bleu. Côté température, celles-ci seront aux alentours des 4 à 5 voire même 6 degrés au petit matin. Comptez 5 à degrés pour Laval, au Mans ou encore pour Alençon. Idem pour la Flèche, Tours ou encore du côté de Blois. Idem pour Angers, pour la Guise ou encore du côté de la Flèche. Alors rassurez-vous, un thermomètre qui devait grimper au fur et à mesure que les heures passent. Pour la suite de votre journée, un ciel un tout petit peu plus variable, c'est vrai, avec une alternance d'éclaircies, de passages nuageux. Malheureusement, un petit risque d'averse sera présent. Alors des averses qui globalement resteront plutôt anecdotiques et de courte durée, mais également de faible intensité. Côté température, ce sera un petit peu limite pour les normales de saison, entre 9 et 10 degrés, tout simplement parce qu'on va basculer dans un flux de secteur nord à nord-est, tandis qu'en début de semaine, nous étions dans un flux de secteur sud à sud-est. Par conséquent, de l'air chaud nous abordait en milieu de semaine, et là, c'est de l'air un petit peu plus doux. C'est pour ça que les températures seront vraiment limites. Pour la journée de dimanche, même programme météo, alors on va gagner quand même quelques petits degrés. Et puis pour la journée de lundi, le ciel s'annonce un petit peu plus couvert, mais bien évidemment, pour cette échéance, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. Je vous souhaite, les amis, de passer une très bonne soirée samedi 23 mars, journée mondiale de la météo. À très vite et passez un bon week-end. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe, avec le printemps des rillettes du 16 au 24 mars. Toujours dans Au Quotidien, bienvenue dans la suite si vous nous rejoignez. On commence, vous le savez, par la qualité de l'air avec notre partenaire Air Pays de la Loire. Et puis comme depuis quelques jours maintenant, vous le voyez, nous sommes en vert, c'est-à-dire en qualité moyenne. L'ozone reste le seul polluant persistant. Il tapisse nos sols sarthois. Tout ira bien ce week-end. On passe à l'invité. Merci Laure. Notre invité est un homme qui a la gastronomie dans le sang et la Sarthe dans le cœur. Il est le seul chef étoilé de la Sarthe. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Sébastien Monet, chef de l'auberge de Bagatelle au Mans. Bonsoir. Cette étoile, vous l'avez obtenue pour la première fois en 2018 et donc vous l'avez conservée une année de plus. Vous l'avez appris lundi lors de la cérémonie du guide Michelin qui avait lieu à Tours. 5 jours après, est-ce que la pression est redescendue, chef ? On va dire que le maintien de l'étoile, oui, la pression est redescendue, mais c'est vrai qu'on doit se tenir avec une rigueur tous les jours, donc ça continue. Ça continue et ça nous confirme les projets qu'on a encore cette année, les projets qu'on a l'année prochaine. Donc nos équipes restent en place, restent fidèles. Et c'est vrai que cette étoile y contribue quand même, de garder nos équipes parce qu'ils travaillent pour cette gastronomie qu'on pratique tous les jours. Donc, voilà. Mais quand même, au moment où vous apprenez que vous la conservez, c'est quoi la sensation à chaque fois, ce moment-là, cet instant Il y a souvent une petite larme quand même, parce que c'est beaucoup de travail. Oui. Ouais, c'est beaucoup de travail avec ma femme, c'est ça. On exerce tous les jours et puis on a toujours la sensation de faire les choses bien, mais c'est pas nous qui les jugeons. Et des fois, ça peut être difficile d'être déçu de la perte d'une étoile. Il y en a eu 31 cette année quand même. On se met à la place des restaurateurs qui se lèvent tous les matins à 7 heures, qui travaillent des fois 7 jours sur 7. Quand on est propriétaire d'une maison, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Enfin, plus compliqué. Enfin, peut-être pas que les restaurateurs ou les chefs non propriétaires entendent ça, mais c'est un travail au quotidien, tous les jours. Il n'y a pas que la cuisine, c'est tout un environnement en fait. Justement, vous le disiez, il n'y a pas que la cuisine. C'est-à-dire qu'il y a Jean-Sébastien Monet, chef étoilé, mais derrière, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est toute une équipe qu'il y a derrière vous. L'étoile, c'est aussi un travail d'équipe. Exactement, c'est un travail d'équipe. On a un chef sommelier, on a un barman, on a des chefs de rang, on a une équipe de 12 personnes en cuisine.
Et à côté de ça, on a une centaine de producteurs, sans compter les vignerons qui nous entourent tous les jours. On consacre du temps, plus de temps au travail qu'à la vie de famille. Donc tout ça, c'est vraiment un ensemble. Et... Je crois que vous travaillez avec votre femme quand même, qui est importante dans votre réussite. Très importante. Très importante, comme elle me dit souvent que je suis dans ma cuisine et c'est elle qui gère tout le reste. On parle toujours du chef de cuisine, mais c'est vrai que ma femme, elle a une place très très importante et mes équipes aussi. On l'a dit, vous êtes un Sartois, vous avez fait vos études au lycée Sainte-Catherine, on les salue, on y va de temps en temps faire des reportages. Est-ce que déjà là-bas, vous aviez des modèles, des gens dont vous vous disiez « j'aimerais vraiment être dans cette excellence-là » ? Alors pas du tout, non, pas du tout. J'ai commencé en cuisine parce que j'aimais faire de la cuisine à la maison. Mes parents m'ont dit à un moment, il est temps que tu fasses quelque chose de tes mains parce qu'on n'arrive pas à te tenir en place sur une chaise d'école. et puis en échangeant, en trouvant les mots justes avec mon père et ma mère, ils se sont dit, ce serait bien que tu rentres dans un métier professionnel, enfin un métier manuel plutôt. Donc j'ai commencé la cuisine. Je suis parti aux États-Unis pendant 3 ans, où là j'ai découvert un pays, pas forcément appris mon métier, et j'ai décidé de revenir en France, au Château Les Crayères à Reims, et c'est là que j'ai été piqué à vif par la cuisine gastronomique avec un chef extraordinaire qui s'appelle Didier Elena, et c'est lui qui m'a appris beaucoup de choses et qui m'a donné envie. Je voyais des produits magnifiques, des turbos vivants arriver, des langoustines vivantes. On travaillait avec de la vaisselle de luxe, une grosse brigade de 40 cuisiniers, et j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et la Sarthe, c'était une volonté d'y venir s'installer. En Sarthe, vous avez repris un restaurant qui a quand même une histoire derrière, une longue histoire. Oui, une longue histoire. 1886, les dernières infos qu'on a, enfin la construction du bâtiment. Ça a toujours été l'auberge de Bagatelle. On a voulu continuer l'histoire et revenir en Sarthe. C'était une décision, avec ma femme aussi, mais surtout que mes parents m'ont accompagné dans le projet. Donc c'était la meilleure solution pour qu'on fasse un peu ça ensemble. J'ai une question un peu bateau de femme, justement, d'épouse. Est-ce que vous cuisinez à la maison ? Oui. Ah, alors, ça c'est bien. Je cuisine quand on reçoit du monde. D'accord. Mais quand on mange tous les deux avec Élodie, c'est elle qui fait à manger. Et ça vous fait des vacances un petit Exactement. Peu. Donc on prend le temps de manger ensemble tous les soirs avant le service et c'est elle qui me prépare à manger. Ouais. Vous êtes aujourd'hui le seul restaurant étoilé du département. Est-ce que c'est pas un peu stressant ? Est-ce qu'il n'y a pas une petite pression de se dire qu'on est le seul à avoir une étoile Michelin en Sarthe ? Une petite pression par rapport à... Enfin, je pense aux écoles, par rapport à la ville, parce qu'on est un peu ambassadeur de la gastronomie, du coup, et on est les seuls, alors qu'il y a beaucoup de chefs et de restaurateurs qui font les choses bien quand même sur le Mans. Après, sous différentes catégories, mais il y en a qui méritent, il y a des restaurants qui méritent d'avoir également une étoile. Justement, qu'il n'y ait pas plus d'étoiles, parce qu'on en connaît quelques-uns, on se dit, mais c'est fou quand même. Est-ce que ils sont juste un petit peu trop humbles, les Sartois, parfois ? Je sais pas. Je pense qu'on est un département où c'est en train, ça va venir. On le sent que ça va exploser un moment. Il y en aura peut-être 2 d'un coup l'année prochaine ou 2 d'un coup l'année d'après, mais on sent qu'il y a quelque chose avec toute cette histoire de producteurs. On est en train de développer quelque chose, un vrai réseau en fait. Et moi, j'ai confiance aux personnes que je connais, qui ont le potentiel d'avoir une étoile. Je pense qu'avec le travail qu'ils font toute l'année, et j'ai déjà été manger chez eux, ils méritent largement aussi d'avoir une étoile au Michelin. Donc, moi, je préférerais qu'on soit plusieurs, en effet, pour avoir un partage, pour partager aussi les événements. On est avec les jeunes agriculteurs au mois de mai sur la place de la République. C'est souvent nous qui sommes demandés, mais je pense qu'il y en a d'autres qui devraient être avec moi. Vous savez ce qui est scruté d'ailleurs par les inspecteurs du Michelin ? Est-ce qu'à force on les reconnaît quand ils viennent dans la salle ou c'est toujours vraiment une surprise de savoir tiens lui il est peut-être du guide Michelin ? Bon, je pense que les personnes seules mangent toujours mieux que les autres entre guillemets. Enfin on y fait des fois plus attention parce que c'est le cliché de l'inspecteur du guide Michelin. Aujourd'hui, vu que le guide est développé à l'international, on a des inspecteurs qui viennent de partout dans le monde, qui viennent en couple, qui viennent à 4. Donc voilà, on est obligé d'avoir une rigueur tous les jours et faire attention à tout le monde. Et de toute façon, vous faites à manger à tout le monde, c'est le principe. J'ai une question peut-être piège. Est-ce que vous connaissez le trompe-goule ? Est-ce que vous avez déjà goûté au trompe-goule sartois ? C'est très marrant, on m'en a parlé mardi.
Vous êtes au courant. Parce que j'étais à Sainte-Catherine mardi avec les élèves et j'ai eu un petit écho de... On a regardé tout de suite sur nos téléphones à quoi ça correspondait. Voilà. Donc cette recette, rillettes, carottes, oignons, plat mijoté. Vous savez peut-être qu'il y a un championnat du monde qui se prépare ce dimanche. C'est le tout premier. Et bien sûr, on le doit à l'équipe du Printemps des Rillettes. Ce dimanche, vivez en direct également sur LMTV, partenaire de l'événement, le championnat du monde de trompe-goule dans le cadre donc, de ce Printemps des Rillettes. Ça commence à midi, de midi à 12h30. Ça se passe également en live place des Jacobins au Mans, si vous souhaitez y aller. Ça, c'est pour le programme de ce dimanche. Et puis ce soir, évidemment, c'est vendredi. On regarde quoi? Aurélien Caillos, les Sartois du Web. Les Sartois du Web. Aurélien, avec toute une belle équipe encore ce soir. On était vraiment ravis de vous recevoir. On sait que vous avez un gros emploi du temps et que vous avez probablement un service ce soir. Je reprends la voiture et puis direction. Alors le merci. service. Merci à vous d'être venu nous parler de cette belle étoile. Tout de suite, les Sartois du Web, Aurélien Caillos. Et puis nous, on se retrouve lundi avec grand plaisir, comme d'habitude, en direct à 18h30 sur LMTV. Salut. Au quotidien cette semaine sur LMTV Sarthe avec le Printemps des Rillettes du 16 au 24 mars.